Parfait, on va pouvoir démarrer. Alors, merci à toutes et à tous donc d'être présents aujourd'hui. On est très heureux, Anne-Laure et moi-même, de vous accueillir. L'objectif de ce webinaire était de présenter la collaboration entre Axel Performance et Serious Factory dans le cadre d'un projet pédagogique, Conversation cruciale. Anne-Laure, je vais te laisser te présenter et présenter également Axel Performance, si tu veux bien. Absolument. Merci beaucoup, Julien. Donc, ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Laure Mosiman et je suis consultante et conceptrice pédagogique au sein du cabinet Axel Performance, qui est un cabinet spécialisé dans le développement des soft skills et notamment tout ce qui va être communication, influence et leadership. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Anne-Laure. Pour ma part, je suis Julien Kokinos, directeur marketing et communication chez Serious Factory. J'ai eu le plaisir de travailler étroitement avec Axel Performance et Anne-Laure autour de ce projet, avec bien sûr d'autres personnes en interne. Et donc, on a tous les deux, je pense, Anne-Laure, hâte de vous montrer un petit peu les coulisses de ce projet et puis aussi des parties de ce projet. Donc voilà, bienvenue Anne-Laure et c'est parti. C'est parti. Super, merci beaucoup Julien. Donc en fait, l'intitulé, on va dire, du webinaire d'aujourd'hui, c'est du feedback à la gestion des conflits quand les avatars révolutionnent les soft skills. Et j'aimerais donc, dans un premier lieu, vous introduire le sujet qu'on a traité avec Julien en matière de soft skills. Et donc ce sujet s'appelle Conversation cruciale. Conversation cruciale, c'est un livre et c'est également une méthode. Et j'aimerais du coup vous présenter un petit peu plus le principe d'une conversation cruciale. Une conversation cruciale, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation, en fait, où on va avoir des opinions divergentes, des enjeux élevés et donc, par conséquent, des émotions fortes. C'est le genre de conversation où vous êtes potentiellement dans une situation où vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre interlocuteur et où les choses peuvent rapidement devenir un peu compliquées. Alors, vous me direz, on n'a pas forcément des conversations cruciales tous les jours ou on n'en a pas tous. Et c'est là que, du coup, je vais vous citer donc Joseph Grigny, qui est l'auteur du livre Conversation cruciale. Donc, quand on entend le terme conversation cruciale, on pourrait penser à des personnes importantes, des présidents, ministres ou hauts fonctionnaires, assises autour d'une grande table pour débattre de l'avenir du monde. C'est vrai que ces discussions sont d'une importance capitale, ce ne sont pas celles qui nous intéressent ici. C'est en effet les conversations qui nous concernent tous. Il s'agit des choses que nous disons tous les jours et qui impactent notre vie. Alors, vous me direz une fois de plus, mais j'ai pas l'impression d'en avoir. Et donc, plutôt que d'essayer de vous convaincre, je vais vous montrer un exemple de conversation cruciale. Et on va regarder en quoi ça peut également vous concerner. Bravo chérie, tu as bien joué. Merci. C'est vrai que pour une fois, je m'en suis bien sorti. Oui, c'est bien vrai. Mais d'ailleurs, qu'as-tu voulu dire lorsque tu as fait les gros yeux quand j'ai relancé juste avant de gagner? Rien du tout. Rien du tout. Vraiment. Oui, vraiment. Je ne suis pas sûr. Tu as levé les yeux au ciel et as secoué la tête. Je t'ai vu, tu sais. Tu penses que j'ai pris trop de risques et que je ne savais pas ce que je faisais. Mais je ne t'ai rien dit. Non, pas besoin. Ton corps a parlé pour toi. Eh bien, tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, tu vas la finir seule ta soirée tant réussie. Alors, ce que je vous propose, du coup, et on va vous montrer en quoi les conversations cruciales, ça vous concerne aussi, c'est de vous poser une première question. Selon vous, quel pourcentage de vos échanges a le plus d'impact sur les résultats que vous souhaitez atteindre? Alors, Julien, ça te concerne également. Si vous pouvez, du coup, me proposer une idée de réponse directement dans la chatbox. Et j'aimerais avoir votre avis sur, selon vous, dans la totalité des conversations que vous avez tous les jours, lesquelles ont réellement un impact sur vos résultats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors, ok. Pas forcément. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on regarde ça ensemble. Alors, en fait, on est dans un pourcentage qui est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que 5% des conversations que nous avons tous les jours ont un réel impact, en fait, sur l'atteinte d'un résultat, qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc, 5% de ces conversations arrivent dans ce que l'on appelle un moment crucial. Alors, qu'est-ce qu'un moment crucial? Les moments cruciaux, ce sont les instants, les situations et les circonstances qui impactent de manière considérable le tournant d'une relation ou la capacité à atteindre un résultat. Donc, ce sont des moments dans lesquels la manière dont nous allons réagir, du coup, va avoir une conséquence importante sur nos résultats, qu'ils soient personnels ou professionnels. On va maintenant prendre quelques exemples de moments cruciaux et vous verrez, ça devrait normalement vous parler.
Un moment crucial, c'est par exemple un point de désaccord dans un couple sur l'éducation des enfants. Ça peut également être une réunion où votre idée est mise à mal. Vous partagez une idée, mais elle n'est pas du tout soutenue par le reste des personnes dans la salle. C'est un moment crucial, un moment dans lequel votre manière de réagir va avoir un impact sur l'issue de la conversation et la suite à donner du coup au projet. Ça peut être un collègue duquel vous attendiez un retour qui n'a pas tenu ses engagements. Vous avez par exemple fixé une deadline ensemble et en l'occurrence, il n'a pas tenu son engagement, il n'est pas revenu vers vous en temps. Ça peut être un point avec votre manager. Alors là, peut-être que vous vous reconnaissez plus ou moins tous. On a fréquemment ou plus ou moins des points avec son manager et ça peut être aussi une source de difficulté qui va potentiellement déboucher du coup sur une conversation cruciale. Ça peut être un client mécontent. Quand on est commercial, par exemple, la manière dont on va réagir face à quelqu'un qui manifeste son mécontentement va être, on va dire, crucial à la fois pour l'entreprise et pour vous aussi en tant que personne. Enfin, ça peut être un retard sur un projet, on l'a dit de manière plus globale avant, mais si vous êtes en charge d'un projet et que celui-ci prend du retard, la manière dont vous allez réagir et adresser les conversations avec les personnes qu'il faut, c'est typiquement ce qu'on appelle un moment crucial. Alors, je vais peut-être un petit peu plus rentrer dans le détail sur les formes que prennent ces conversations cruciales dans ces moments cruciaux. On parlait avant du coup du point avec le manager, une conversation de feedback positif ou d'amélioration. C'est littéralement une conversation cruciale. Un échange sur un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde. Une fois de plus, on reprend l'exemple avant. Quand vous êtes dans cette fameuse réunion où quelqu'un ne partage pas votre point de vue, vous êtes dans un moment crucial et vous allez forcément du coup déboucher sur une conversation cruciale. Il va falloir essayer d'expliquer votre point de vue et d'engager les autres autour. Un échange pour trouver un compromis lors d'un désaccord. On prenait avant l'exemple du client mécontent. Si on a un désaccord, on sait que typiquement, on retrouve le triangle des conversations cruciales. Il y a des enjeux, les opinions du coup sont divergentes et par conséquent les émotions fortes. Et là, on est typiquement dans un cas de conversation cruciale. Alors, ça peut être aussi un besoin d'emmener l'autre avec soi sur une voie où il n'a pas envie d'aller. Si on prend un exemple un peu plus concret, vous êtes, on va dire, responsable informatique, vous implémentez un nouveau logiciel et vous avez des personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi vous faites ça et surtout à utiliser ce nouveau logiciel. On est typiquement dans un cas de conversation crucial. Comment est-ce que je vais faire pour engager l'autre, pour l'emmener avec moi sur une voie où, de prime abord, il n'a pas forcément envie d'aller. Ce qui est très très intéressant avec le concept et le modèle de conversation cruciale, c'est que finalement, on peut retrouver ces conversations cruciales dans énormément de cas de figure, dans le monde professionnel, dans le monde personnel également. Et cet outil a véritablement énormément de valeur ajoutée pour confronter ce genre de situation de manière positive. Et c'est important de s'en préoccuper. Anne-Laure, est-ce que tu peux nous expliquer quelles en sont les différentes? Oui, absolument. Alors en fait, c'est vrai que c'est souvent les conséquences des conversations cruciales qui sont non tenues ou mal gérées sont souvent sous-estimées, à la fois par les entreprises et par les individus. Si on regarde d'un petit peu plus près, une étude qui a été réalisée par le cabinet Crucial Learning, du coup, aux États-Unis sur plus de 1000 professionnels, a mis en lumière l'importance des soft skills en entreprise. Et elle a notamment fait ressortir, on va dire, des choses qui sont complètement en rapport avec ce principe des conversations cruciales à avoir. C'est que 72% des personnes interrogées reportent qu'elles n'arrivent pas à parler avec leurs collègues quand celui-ci ne fait pas son travail. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas, entre guillemets, à le confronter ou du moins à avoir cette conversation avec lui, qu'elles attendent quelque chose en fait de lui. 68% des personnes interrogées disent ne pas arriver à adresser le manque de respect. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, du coup, devrait pouvoir se faire en entreprise. Hein. C'est du coup le manque de respect d'un collègue ou même d'un manager. 57% des personnes interrogées affirment ne rien dire lorsqu'un collègue ne suit pas un process établi. Alors, vous me direz, il y a des process qui, des fois, sont un petit peu lourds, mais ça peut aller très loin. On a aussi des cas ou des exemples où on a pu travailler avec des sociétés dans lesquelles ça impliquait vraiment la sécurité en fait, des employés au travail. Et dans ce cas-là, savoir qu'une personne sur deux n'osera rien dire, ça a un impact quand même considérable pour l'entreprise. Et en fait, on va dire le point culminant de tout ça, c'est qu'une personne sur deux a affirmé perdre 7 jours, voire plus, à éviter la conversation. C'est-à-dire à ne pas aller, en fait, avoir cette conversation avec les personnes qu'il faudrait. Et ça, c'est un coût pour l'entreprise.
Et ce coût, il avoisine les 7 500 $. C'est ce qu'on appelle le coût du silence. C'est le coût moyen, en fait, pour une entreprise en termes de temps et de ressources perdues, du fait de ne pas avoir tenu, en fait, les conversations qui étaient nécessaires de tenir. Pourquoi, du coup, est-ce que c'est important de s'en préoccuper? Il y a effectivement différentes raisons que tu as pu aborder, notamment dans le livre blanc. Je te laisse les détailler. Absolument. Donc en fait, on a parlé beaucoup de conséquences sur l'entreprise. Maintenant, il faut aussi être parfaitement conscient qu'il y a des conséquences, surtout aussi sur nous, et on va dire en premier lieu sur nous. Les conséquences vont être directes sur le moral, l'envie de travailler notamment, où on va se retrouver dans des cas où typiquement les gens, du coup, sont dans une équipe où on n'ose pas se dire les choses, ou alors les gens ruminent dans leur coin, etc. Où vous vous sentez pas forcément valorisé. Parce qu'on ne confronte pas les personnes, on va dire, qui ne font pas forcément bien et on ne valorise pas celles qui font bien, etc. Tout ça, ça a un réel impact en fait sur votre engagement au travail, sur votre envie de travailler. On va dire dans les plus importants des cas, on peut se retrouver dans des situations de conflit ouvert, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui littéralement vont aller au conflit et là, vous n'aurez, on va dire, carrément plus envie d'y aller. Et tout ça, en fait, ça se retrouve un peu sous le chapeau de ce qu'on appelle la QVT, donc la qualité de vie au travail, qui est un point aujourd'hui où on est de plus en plus sensible parce que bien conscient, en fait, du fait que, on va dire, les êtres humains sont le moteur de l'entreprise. Et c'est aussi là, en fait, qu'il y a vraiment une importance, du coup, à jouer. Alors, c'est vrai que quand je vous disais, on évite de dire les choses, on adopte des attitudes qui peuvent varier. On peut se plaindre, ruminer dans son coin, effectuer un travail qui n'est pas nécessaire. C'est souvent quelque chose qu'on entend donc, dans les entreprises, c'est de dire, en fait, moi, j'essaie de compenser le fait que l'autre fait pas son travail, on m'a demandé de faire quelque chose qui, au final, ne sera pas utilisé. Et dans tous les cas, en fait, ça ne va pas du tout contribuer au bien-être au travail et à la finalité et au résultat de l'entreprise. Dans le pire des cas, comme je le disais, aller au conflit et là, clairement, faire marche arrière une fois qu'on est dans des situations qui sont vraiment conflictuelles, c'est toujours plus compliqué que d'essayer de les prévenir. Alors, on en arrive du coup au point culminant. Oui, Julien? Non, j'allais juste te dire, effectivement, donc ces conversations cruciales sont très présentes. Il y a un point de récurrence assez important à ces conversations cruciales. De quelle manière est-ce que ça se présente au quotidien dans les entreprises? Quel est le niveau de récurrence au sein de l'entreprise? Alors souvent, quand on se rend compte effectivement qu'on a des soucis, soit on a une équipe en production dans laquelle les relations sont difficiles, soit on a des managers qui ont du mal à assumer leur rôle parce que promus, on va dire, sans formation managériale, etc. Quel que soit, on va dire, le type de conversation, on se rend compte que du coup, c'est un besoin qui revient sans cesse. Il y a aussi du turnover dans les entreprises qui explique qu'on a eu beau faire une formation, il faut toujours y revenir. Et plus important, j'aurais envie de dire, c'est pas des sujets qu'on traite une fois pour toutes, en fait. C'est quand on veut créer une culture du dialogue, quand on veut créer vraiment une culture de la conversation cruciale, où on ose se dire les choses parce qu'on sait se dire les choses, c'est un effort sur le long terme et c'est du coup forcément des thèmes récurrents. Récurrents aussi parce que le besoin est et reste présent et que du coup, c'est des sujets qui sont traités par les services formation, on le voit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment les penser dans leur globalité parce qu'on touche vraiment au cœur du savoir-être des personnes dans l'entreprise. Tout à fait. La question, effectivement, à laquelle Anne-Laure va pouvoir répondre aujourd'hui, c'est à qui est-ce que ça s'adresse et surtout, quels sont les objectifs de la méthode conversation cruciale. Anne-Laure, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, je pense que c'est important du coup qu'on regarde ça ensemble pour que vous compreniez bien du coup dans la mesure dans la manière dont on a digitalisé la formation et le concept du coup, que vous compreniez comment est-ce qu'on a pu emmener les objectifs pédagogiques vers ce format-là. Donc effectivement, la formation du coup, la méthode conversation cruciale, c'est pas simpliste, elle s'adresse vraiment à tout le monde. En fait, elle est extrêmement simple, elle est très outillée et pragmatique et pratico-pratique. On a pris vraiment le meilleur des sciences sociales et on l'a cristallisé dans une boîte à outils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'adresse aussi bien à un manager qu'à un collaborateur, à un médecin avec ses patients, qu'à un opérationnel avec ses collègues. On va vraiment toucher une population extrêmement large et elle a aussi ce côté universel. Elle est aujourd'hui déployée partout dans le monde et en fait, les principes, je dirais, qui sont derrière, les principes des sciences sociales, sont valables quelle que soit notre culture, quel que soit un peu notre background et vont s'appliquer partout de la même manière. Si le contenu des choses qu'on va dire ne sera pas toujours le même, la manière dont on va s'exprimer, du coup, va permettre d'interagir avec tout un chacun. Et c'est un peu ce qui fait la beauté et à la fois la simplicité du modèle.
Alors, quand on rentre un petit peu plus dans le détail, en fait, la méthode permet de poser la conversation au bon niveau. C'est-à-dire que souvent, on ne sait pas forcément par quel bout prendre quand on est soit dans un cas de feedback qui est pas forcément facile, ou dans une conversation dans laquelle on sent que ça va être compliqué, on sait même pas par où commencer. Et donc, en fait, cette méthode va vraiment aider à poser la conversation au bon niveau et se demander, ben voilà, là, est-ce qu'on est sur une conversation, c'est la première fois que ça arrive, ou est-ce qu'on est sur une conversation, ben ça se reproduit, et donc, littéralement, on va devoir avoir la conversation à notre niveau. Elle permet de prendre conscience de son rôle dans la communication. C'est vrai, ça, Julien, on a pu peut-être un peu en discuter, c'est cette partie vraiment de prise de conscience de ben, moi, j'ai un rôle à jouer vraiment parce que ma manière de communiquer a un impact en fait sur les autres. Et c'est non négligeable et c'est important du coup, avant même d'essayer d'aller challenger l'autre, en fait, hein, dans la conversation, de prendre conscience de son propre rôle et de l'impact qu'on a sur les autres quand on communique. Ce qui en découle, en fait, c'est elle permet également d'apprendre à gérer ses émotions. C'est une partie, en fait, souvent qui n'est pas toujours traitée, on va dire, dans les formations en communication, mais c'est un peu le point sensible, je dirais. C'est qu'en fait, nos réactions, nos comportements, ce qu'on dit, en fait, vient des émotions qu'on ressent, et les émotions qu'on ressent viennent de ce qu'on observe. Et donc, ça permet vraiment cette compréhension, je dirais, de d'où proviennent les émotions et comment est-ce que je prends le contrôle, en fait, du coup, sur ces émotions dans ma manière de réagir. Du coup, le point culminant, je dirais que c'est le fait de savoir et oser dire les choses. La formation permet vraiment de donner ces clés, comme je disais, ces outils très pragmatiques, très pratico-pratiques. Et donc, on va apprendre à savoir dire les choses. Et généralement, quand on sait dire les choses, ça devient beaucoup plus simple d'oser derrière, adresser toutes ces conversations qu'on évite parfois, ou dans lesquelles, du coup, on perd potentiellement pied si nos émotions sont un petit peu trop fortes. On touche du doigt l'importance de l'assertivité en entreprise, qui est une soft skill extrêmement importante et où les collaborateurs, voire les managers, ne sont pas toujours à l'aise avec l'exercice. Exactement. C'est-à-dire que souvent, voilà, on a des personnes qui ont ces niveaux de responsabilité-là, qui savent que ça incombe de la responsabilité d'aller au dialogue, de dire les choses, parce qu'en fait, profondément, on le sent, ça va avoir un impact. Si je dis pas les choses, ben, c'est peut-être le projet qui va être mis à mal, ça va peut-être être dans la relation, etc. Mais on ne sait pas forcément par quel bout y aller et comment prendre la conversation. Et des fois, on n'ose plus y aller parce que peut-être que quand on y allait, ça s'est très mal passé. Et ça, c'est aussi fréquemment quelque chose qu'on entend, c'est de dire, mais quand j'essaye de dire les choses, ça passe pas. C'est là qu'on leur dit, bah, en fait, on va vous donner les clés pour savoir dire les choses. Et justement, ce point de créer la sécurité dans le dialogue, c'est-à-dire de pouvoir ramener l'autre, le rassurer sur nos intentions et lui dire, bah voilà, en fait, moi, l'objectif, c'est vraiment pas de pousser un point de vue. On n'est pas dans, on est dans une forme de conversation courageuse, mais on n'est pas vraiment dans, je vais pousser vraiment un point de vue qui m'est propre et qui est le mien. On est dans un état d'esprit du dialogue. Et ça, c'est extrêmement important. Et je dirais que un autre point qu'on va détailler un petit peu après par rapport à l'outil, c'est cette notion de passer à l'action. Savoir comment faire, c'est bien. Aller au bout des choses, c'est mieux. Et du coup, il y a vraiment cette notion dans la formation de mise en action. Et donc, très pratico-pratique, comment est-ce que je fais pour une fois que la conversation est terminée, qu'il en sorte en fait quelque chose. Du coup, là, Julien, je vais peut-être te demander d'intervenir et de présenter un petit peu à nos auditeurs, en fait, un petit peu plus, je dirais, le concept et la manière dont on peut digitaliser une méthode comme Conversation Cruciale. Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, le travail qu'on a réalisé avec Axel Performance, on est parti d'une question. C'était au tout début de la pandémie et la question qui a été posée, c'est comment est-ce qu'on arrive à digitaliser notre offre de formation de manière à déployer un dispositif blended learning qui a du sens, qui est pertinent et qui surtout amène de la valeur aux apprenants. Donc l'approche blended learning qu'on a donc travaillé avec Axel Performance repose finalement sur trois piliers pour la partie digitalisation de la formation, j'entends, repose sur trois piliers qui font un peu l'ADN de la proposition de valeur de Serious Factory, comme une partie d'entre vous le savent déjà, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Ces trois piliers, c'est créer des modules et des expériences pédagogiques à partir d'une scénarisation qui est engageante, qui est intéressante, qui est vraisemblable. On est dans de la conception pédagogique, mais on est aussi dans de la scénarisation pédagogique avec les personnages que vous connaissez dans des environnements réalistes,
avec des interactions. Et cette notion de scénarisation est très, très importante pour engager les apprenants parce que finalement, on est comme devant un bon film ou une bonne série ou un bouquin. Et donc, cette notion de raconter une histoire à travers la formation, c'est toujours très intéressant et ça permet de happer l'attention. Cette scénarisation a du sens qu'à partir du moment où on travaille l'immersion, il y a une notion, un lieu commun en termes d'immersion. On pense parfois que c'est dédié qu'à la réalité virtuelle. L'immersion telle qu'on l'entend aujourd'hui chez Serious Factory avec nos partenaires comme Axel Performance, c'est un mélange de plein de choses. C'est l'utilisation du son, est-ce qu'il y a de la musique ou pas, les bruitages d'ambiance, la qualité des dialogues, la qualité des voix enregistrées, la qualité graphique, le nombre d'interactions qu'on envoie vers l'apprenant, la pertinence de ces interactions, tout ça va contribuer à créer une expérience véritablement immersive, vraisemblable, qu'on a envie de parcourir jusqu'au bout. Et le troisième pilier, c'est la gamification. Effectivement, quels sont les éléments, les mécaniques de gamification qu'on va créer dans le module de manière à engager l'apprenant, engager son attention et surtout lui donner envie d'aller au bout de l'expérience et donc de véritablement apprendre un maximum de choses par rapport à ce qui lui est proposé. Et donc, c'est à travers ces trois piliers qu'on a pensé la digitalisation de conversation cruciale pour l'intégrer dans un dispositif blended learning, parce que bien entendu, Axel Performance, vous êtes également très reconnu pour vos formations présentielles, et ça, il faut absolument le garder. Donc, c'est vraiment une synergie entre les deux approches, et la raison pour laquelle vous avez opté pour VTS Editor, on en est ravis. Absolument. C'était exactement ça. Merci beaucoup, Julien. Alors, si on rentre un petit peu plus du coup dans la définition de l'immersive learning, puisque Julien vous a déjà donné un petit peu pas mal de clés sur la manière dont ça se manifeste, mais en fait, ça s'entend vraiment comme le fait de s'entraîner en environnement simulé, contrôlé, pour accélérer et amplifier sa performance ou ses résultats dans le monde réel. En fait, on va projeter l'apprenant littéralement dans un monde qu'on a, en l'occurrence, nous créé de toutes pièces, où l'idée, c'était de reproduire des interactions humaines, puisque comme vous l'avez vu au niveau du contenu de la formation conversation sociale, on est vraiment sur les soft skills, il faut les pratiquer, ça peut pas être juste des théories et des concepts. Et donc, c'est pour ça que l'apprentissage immersif, vraiment, ça a été, je dirais, un peu la vraie solution. Et comme on se connaît depuis longtemps avec Serious Factory, c'était une évidence pour nous d'aller vers ce modèle-là, parce que par rapport à l'e-learning, on va avoir du coup des modalités d'engagement qui sont réellement différentes et des rapports aussi cognitifs avec le contenu et l'expérience qui sont radicalement différents aussi. Si on rentre du coup un petit peu plus sur les trois piliers qu'on a travaillé, nous, derrière cette notion d'immersive learning, le premier, ça va être la notion d'active learning, c'est-à-dire qu'en opposition, on va dire, à ce qui va être un apprentissage plus ou moins passif, on n'est pas simplement en train d'écouter ou de regarder une vidéo, un podcast ou alors de lire un document. On va vraiment être projeté du coup dans une simulation. Et c'est ce principe d'immersion qui va être mis en avant, c'est vous êtes projeté dans un univers avec un son et un visuel spécifique. Et c'est là, du coup, que vous serez en situation d'apprentissage optimisé. On a cette notion on va dire d'apprentissage adaptatif ou d'adaptive learning. Le fait qu'en fait, quand vous êtes dans une immersion, on n'est pas sur un parcours de formation qui est linéaire, où on vous donne le contenu et vous en abreuvez. Vous construisez en fait votre propre parcours de formation. C'est-à-dire que tout a été pensé pour que quand vous commencez un module et que vous le terminez, nous on sait quel est l'objectif pédagogique qu'on veut que vous ayez rempli à la fin du module, mais votre parcours il vous est propre. Le feedback que vous aurez en fait des coachs et des avatars qui seront en fait dans l'expérience va être aussi propre à votre performance et à votre parcours. Et donc, on a vraiment cette notion de vous construisez en fait votre propre connaissance. Et enfin, je dirais que la notion de reverse learning va se coupler en fait avec ce que Julien présentait plus tôt sur le blended learning, à savoir que on a en fait, grâce à cet outil, la possibilité de donner le contenu en fait à l'apprenant pour qu'il se l'approprie avant même potentiellement de faire une session avec lui, on va dire en visio ou en présentiel. Et vraiment, on aura cette notion, du coup, il va arriver déjà sensibilisé au sujet avec déjà des questions. Et nous, derrière, en fait, ce sera, on va dire, beaucoup plus puissant que de simplement le poser en fonction, voilà, vous êtes assis, vous écoutez ce que moi je vous dis et puis vous le prenez comme argent comptant. Non, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus actif et d'engageant. En fait. C'est ce qui fait vraiment cette différence. Voilà. Et donc, si on se parle de bénéfices, du coup, Julien, je vais m'en référer du coup un petit peu plus à toi, où tu vas nous présenter un peu plus en détail la manière dont on aborde en fait ces choses et dont vous voulez travailler aussi du coup, vous chez Serious Factory. Avec plaisir. On a parlé donc de scénarisation, d'immersion, de gamification. Dans notre conception de l'immersive learning, il y a une part très très importante qui est donnée aux personnages, aux avatars. On en parle également de façon vraiment prolongée dans le livre blanc qu'on a rédigé ensemble avec Axel Performance.
Il y a 7 avantages majeurs aux avatars dans le digital learning et donc dans l'immersive learning. Le premier avantage, et pas des moindres, c'est une motivation accrue. Des apprenants qui perçoivent des environnements qui contiennent des avatars trouvent les modules de formation plus divertissants, plus humains. Il y a une dimension en fait sociale qui vaut ce qu'elle vaut. Ça reste des avatars virtuels. On n'est pas tout à fait dans du social learning, bien entendu. Néanmoins, ça permet d'accroître cette motivation parce qu'on est dans cet environnement qui permet de booster la motivation et l'engagement. Donc ça, c'est le premier point. En second lieu, c'est vraiment ce sentiment de facilité et de confort vis-à-vis des tâches et des environnements d'apprentissage. Pourquoi ? Les avatars virtuels peuvent être utilisés comme des mentors virtuels. Effectivement, il y a les protagonistes qu'on rencontre dans le cadre de la simulation avec lesquels on va interagir, mais il y a également des protagonistes qui servent de coach lors de séquences de remédiation qui nous indiquent si on a fait la bonne réponse, la mauvaise réponse, et surtout nous aident et nous proposent des axes d'amélioration. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée dans l'immersive learning. Une stimulation de certaines activités d'apprentissage essentielles. Donc, toujours dans cette logique de coach virtuel, les avatars vont encourager l'exploration au sein d'un module pédagogique. Souvent, nos clients et nous-mêmes d'ailleurs, on apprécie intégrer des inventaires dans les modules réalisés avec VTS Editor. Et donc, effectivement, cette notion d'aller chercher au fond des choses, au fond du module, pour développer des compétences, pour développer des connaissances, l'avatar et le coach virtuel va permettre de stimuler cela. Et c'est complètement immersif parce qu'on est en plein dans la scénarisation et dans ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt très important également. Des flux d'informations et de communication améliorés. Donc l'idée, c'est qu'à la fois, on va parler des dialogues, les personnages parlent à l'apprenant, mais il y a la communication non verbale qui est également très importante, qui est très intéressante aussi. Donc les expressions faciales, les animations émotives, comme on les appelle, tout ça va participer à améliorer le flux de communication et d'informations surtout qui sont données aux apprenants. En cinquième lieu, on va répondre aux besoins d'une relation interpersonnelle. Donc ça rejoint un peu mon premier point, mais dans une dimension qui est plutôt socio-émotionnelle. Ça se joue très souvent à un niveau qui est inconscient. Ce sont des choses qui ont été développées lors de thèses et d'études approfondies, notamment l'universitaire Agneta Lutz, à laquelle on fait référence dans le livre blanc, qui fait beaucoup référence avec beaucoup de recherches et de ressources à la clé. Et donc, cette dimension socio-émotionnelle est très intéressante et surtout est très importante parce que ça permet vraiment d'immerger l'apprenant dans une expérience et il en ressort avec des émotions et surtout un ancrage mémoriel plus important parce qu'il était pleinement dedans. Des effets positifs sur l'ancrage mémoriel, donc, pour résumer. Lorsqu'on est pleinement engagé dans l'expérience, lorsqu'on est pleinement immergé dans cette expérience avec une gamification accrue, avec des éléments visuels, avec des avatars qui nous parlent, eh bien forcément, on n'est pas distrait par autre chose. Et donc, à partir de là, on retient mieux dans le temps. Et donc, on est capable d'actionner davantage de ce qu'on a appris sur le terrain, dans le monde professionnel et dans son activité quotidienne. Et finalement, le dernier point, c'est ce qu'on va appeler des relations potentielles entre les effets. Les relations potentielles entre les effets, c'est que ces différents points et ces différents bénéfices ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, on peut tout à fait capitaliser sur ces différents bénéfices et finalement y trouver toujours plus d'avantages, toujours plus de bénéfices en fonction de chacun et de ses besoins en matière d'apprentissage et de rétention des contenus dispensés. Donc, très, très intéressant l'immersive learning et beaucoup de choses à explorer encore. Je pense qu'on n'a pas encore découvert à ce jour. La totalité. Merci Julien. Et d'ailleurs, du coup, si on revient sur notre partenariat, l'avatar que vous voyez au milieu donc a été un avatar spécialement designé pour nous, justement avec l'idée derrière d'avoir vraiment un pendant en fait d'un réel coach dans la simulation. Donc, elle est tout le temps là pour vous accueillir et du coup pour engager dans le long terme et reproduire ces relations interpersonnelles du coup d'un vrai, je dirais, formateur coach en fait. Tout à fait. Le fameux avatar mentor virtuel. Exactement. Celui qui nous sert vraiment. Et donc, ça me permet du coup de rebondir, hein, c'est déjà un petit peu ce que je disais avant, sur le choix de l'immersive learning pour Conversation Cruciale. Alors, il s'est imposé pour plusieurs raisons, mais la première étant que pour nous, en fait, le fait de digitaliser les soft skills passait vraiment par la transmission de cette capacité à analyser une situation, reproduire des interactions. Et du coup,
ancrer vraiment de manière, je dirais, plus concrète les théories qu'on pourrait expliciter de comment est-ce que je dis les choses, comment est-ce que je vais au dialogue, etc. Et donc, on a vraiment du coup créé un scénario pédagogique dont en fait vous êtes le héros. C'est une histoire dont vous êtes le héros puisque votre objectif en fait c'est de reconstituer la connaissance et de regrouper en fait le modèle des conversations cruciales. Donc c'est un petit peu futuriste, on vous a projeté en 2070, voilà, où la communication est rompue et vous devez vous-même reconstituer la connaissance. Donc vous avez en sorte une espèce de quête à réaliser et ça permet en fait, comme le disait Julien, en vous sortant en fait d'un contexte vraiment purement professionnel, d'optimiser vraiment l'attention de l'apprenant, l'ancrage et du coup d'optimiser littéralement son apprentissage en fait. Tout à fait. Alors, si on rentre un petit peu plus avant, du coup, Julien, je te laisse présenter les possibilités en fait ouvertes grâce à nos avatars. Tout à fait. Donc, on parlait des bénéfices des avatars au sein de l'immersive learning. On a touché du doigt donc les émotions. C'est une vraie valeur ajoutée dans l'apprentissage digital. Aujourd'hui, donc dans VTS Editor, comme vous le savez, et c'est quelque chose qui a été très utilisé dans le module conversation cruciale aussi, capitaliser donc sur les émotions faciales des personnages. Il existe donc au sein de l'outil auteur 5 émotions, donc peur, tristesse, joie, indécision et colère, avec 3 niveaux d'intensité pour chacune des émotions. Et c'est ça qui va permettre du coup de travailler la communication non verbale et j'ai envie de dire l'interaction émotionnelle avec l'apprenant. Ça ouvre aussi des champs des possibles qui sont très vastes et très intéressants dans la mesure où ça permet de développer la partie intuitive de l'apprenant. Imaginons une mise en situation avec donc une conversation cruciale entre 2 individus. Individu A pose la question à individu B, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Individu B répond, ça va très bien, mais avec une émotion faciale, tristesse 1 premier niveau d'intensité, ou peur, premier niveau d'intensité, eh bien, on peut se douter que ça ne va pas forcément très bien. Et donc, typiquement, on va pouvoir creuser ça à travers des éléments de gamification, comme des choix de phrases, des dialogues en tout genre, pour justement aller au fond de ce qui ne va pas et mener ces conversations cruciales ou tout type de modèle, bien sûr, métamodèle de communication, et donc développer des compétences en termes de soft skills et de management et de leadership, etc. Donc, le point des émotions est vraiment très, très important en immersive learning et on a beaucoup travaillé ça, et notamment Axel Performance au sein du module conversation cruciale. Et je dirais en fait oui que ça rejoint complètement le fait qu'il puisse en fait réagir, ça va aussi beaucoup plus impacter l'apprenant dans le sens où c'est lui et c'est ça, ses choix, on va dire son chemin, ses décisions qui vont faire réagir la personne en face. Donc on n'est pas juste sur une observation d'une scénette, d'un cas, on va dire d'une bonne ou d'une mauvaise manière de tenir la conversation. C'est vous naturellement comment est-ce que vous faites, et ben voilà, ça a un impact. On fait réagir l'avatar en conséquence et du coup vous derrière vous mémorisez aussi beaucoup plus facilement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'il convient de dire et ce qu'il convient de plutôt éviter quoi dans la conversation. Tout à fait. Alors Julien m'avait aussi posé la question, c'est en fait comment est-ce que nous on a géré ce principe d'applicabilité dans le monde du travail? Comment est-ce que on passe du coup d'un scénario qui a vraiment été construit pour le coup pour tout un chacun, tout type d'apprenant, à une applicabilité pure et concrète en fonction des différents profils d'apprenants? Alors en fait, ce que nous, on a voulu faire, ça a été parler au plus grand nombre. Et donc forcément, prendre quelque chose qui traite à la fois de conversations professionnelles, mais aussi personnelles, et surtout volontairement, en fait, décrocher l'apprenant d'une réalité trop business pour le projeter en situation d'apprentissage. Et là où nous, on fera le pont, ce sera, on va dire, plus dans l'application derrière en mode blended learning pour le raccrocher à des conversations qui lui sont propres. Mais comme on voulait un module qui parle entre guillemets à tout le monde, on a pris des exemples plus généralistes et on sait qu'en fait des potentielles conversations, qu'on soit manager ou collaborateur, il y en a des milliers, on va dire, en fonction de l'environnement de travail dans lequel on évolue. Et notre objectif, c'était clairement pas de reproduire toutes les interactions, mais plutôt de donner des clés en disant, ben voilà, dans tel type de situation, quand la personne en face de toi réagit, voilà en fait les bonnes pratiques. Et du coup, c'est vraiment créer un plus on va dire ces chemins mentaux de dire dans telle situation je sais comment réagir et ça ensuite l'appliquer quelles que soient les conditions et quel que soit l'environnement de travail dans lequel on évolue en fait. Ce point, merci Anne-Laure pour ça, ce point est effectivement très important parce que c'est la question qu'on peut se poser de manière générale lorsqu'on traite de digital learning et de formation digitale pour Cirrus Factory et VTS Editor bien sûr, mais pour tous les outils digitaux.
est-ce que lorsque je me forme en e-learning ou en immersive learning, est-ce que je peux véritablement actionner ce que j'apprends dans mon quotidien professionnel et comment est-ce que ça s'applique au monde du travail et en effet, Conversation Cruciale est un bel exemple de ça. Ce sont des choses qu'on peut porter avec soi au quotidien et appliquer au quotidien avec cette marge de progression, bien entendu. On ne sera peut-être pas forcément à l'aise au début, mais en le faisant et à force de faire, eh ben, on ancre et après, ça se fait quoi. Ça se fait tout seul. Exactement. C'était d'ailleurs l'idée. Donc, ce qu'on vous a préparé pour terminer et conclure ce webinaire, c'est effectivement voir un petit peu les coulisses du module, réalisé donc par Anne-Laure et Axel Performance. Donc Anne-Laure, si tu veux bien peut-être démarrer par le rendu final de la séquence que tu as sélectionnée, et ensuite faire une courte partie de rétro-engineering dans VTS Editor pour montrer un petit peu comment on a abouti à ça. Absolument. Donc, on va aller se promener directement dans l'outil. Est-ce que vous êtes toujours avec moi sur l'écran? Oui. Ok. Vous voyez donc le module et les coulisses du logiciel VTS Editor. Donc, je vais vous lancer effectivement une petite partie, une petite scène. Alors, on va essayer cette fois-ci d'avoir le son parce que ça contribue quand même énormément à l'immersion. Donc, je vais enlever mes écouteurs en espérant que ça fonctionne. On t'entend, c'est parti. Ça a l'air de fonctionner. Ok, vous m'entendez. Alors, on va espérer que du coup, on est droit au son et à l'image. C'est parti. Alors, comme vous le voyez, en fait, on commence dans un décor en fait en 360 où moi, je vais me déplacer. Donc déjà, ça, c'est un premier niveau d'interaction, je dirais, pour l'apprenant. Et là, je vais lancer une petite scénette. On va attendre qu'elle se termine. Et ensuite, en fait, je vais la jouer parce que littéralement, vous allez me voir sélectionner certains choix. Et ensuite, du coup, on rentrera un petit peu plus dans le détail comment ça a été conçu, en fait. Eh bien, un personnage étrange est entré. C'était un homme. Il était bizarrement habillé. On aurait dit un boucher. Pas tout jeune. La quarantaine, je dirais. Il semblait chercher quelqu'un. Il s'est assis, puis un autre homme est entré. Il n'avait pas l'air commode, celui-là. Il était louche, c'est sûr. Vu sa tenue, il n'y avait pas de doute. Ensuite, je suis allé aux toilettes et quand je suis revenu, il n'était plus là. Ce qui est très intéressant ici, et ce que je voudrais qu'on souligne avant que Anne-Laure, tu procèdes au rétro-engineering et montrer un petit peu comment tu as créé ça, l'importance du son dans le digital learning. On pousse beaucoup ça chez Cirrus Factory, on essaie de sensibiliser au maximum à cette notion. Le son, c'est un petit peu le parent pauvre de manière générale d'ailleurs, en tout cas en termes de perception, mais souvent c'est ce qui va donner le corps à une œuvre audiovisuelle ou digital learning telle qu'on le propose ici. Donc à la fois l'environnement sonore avec la musique et les bruitages, mais aussi la qualité de l'enregistrement des voix. Et donc bravo à vous pour ça. Avoir des personnages qui s'expriment comme des humains, avec des nuances, avec quelque chose qui n'est pas trop écrit dans les interactions, c'est extrêmement important et ça participe beaucoup à l'immersion. Et ça, c'est une vraie réussite dans votre module, donc bravo pour ça, quoi. C'est top. Merci Julien. Non, c'est vrai qu'en fait, quand on veut vraiment projeter l'apprenant, c'est essentiel. Et on a passé pas mal de temps à sélectionner les bons sons pour le bon niveau d'interaction, etc. Et pour reproduire, je dirais, des échanges réels, effectivement, on a fait doubler du coup tous les modules pour qu'on ait vraiment cette immersion qui soit, on va dire, totale. Alors, du coup, je vais vous présenter, on va dire, dans les grandes lignes, la manière dont ça se conçoit. Et puis, Julien, surtout, n'hésite pas, du coup, à rajouter toute la partie expertise dont tu disposes sur VTS, si jamais j'oublie quelque chose. Donc, je vous le disais, on était dans un décor, du coup, en 360. Donc, en fait, l'apprenant va déjà avoir ce premier niveau de choix, c'est-à-dire qu'il va se déplacer. Et nous, on a mis là, du coup, un choix de médias, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, du coup, cliquer pour avoir son première interview et, du coup, avancer comme ça dans le jeu.
Alors, ce qui est vraiment, on va dire, très, très bien avec VTS Editor, c'est la simplicité d'utilisation. Hein. Clairement, on est sur des drag and drop, donc c'est relativement facile à mettre en place. Une fois qu'en fait, on a compris la mécanique, pédagogiquement, ça a beaucoup d'intérêt de pas mal faire, on va dire, de différentes variantes. Et donc ça, je vous les montrerai un peu après. Quand on avance dans le module, du coup, on a intégré le son. C'est là effectivement que Julien, tu nous as parlé de cette partie-là, essentielle avant même de commencer. En fait, l'apprenant est dans un univers, donc il faut reproduire. Un bar, c'est pas silencieux, donc il faut reproduire en fait l'environnement. En l'occurrence, là, c'était un bar. Ensuite, du coup, on a la possibilité de faire parler, effectivement, bien sûr, les avatars, c'est, je dirais, essentiel. Et donc, une fois qu'on a eu cette petite scénette où il nous explique en fait ce qu'il a vu lui et ce qu'il a entendu, nous, on demande en fait à l'apprenant de séparer les faits des histoires. Donc, les faits, c'est ce qui est observable et mesurable. Et les histoires, c'est les interprétations qu'on en fait. Et donc là, on est vraiment sur cette partie gestion des émotions. Et là, l'apprenant, du coup, doit nous recenser en fait ce qu'il a trouvé. Donc, on va d'abord s'assurer qu'il a la consigne en lui faisant passer un message. Puis, on va mettre un bloc d'interaction. C'est-à-dire que là, on va lui demander, est-ce que tu veux réécouter la scène ou pas? Et derrière, c'est, on la réécoute si on en a besoin. Et sinon, on passe à la suite. Et là, on va de nouveau avoir un quiz où il va devoir sélectionner les bonnes réponses. Et en fait, c'est là que je vous disais que ce n'est pas un parcours linéaire puisque vous voyez les embranchements, en fait. Soit l'apprenant trouve toutes les bonnes réponses et on lui dit bravo, en fait, du coup, tu as réussi. Ou on lui dit, en fait, tu n'as pas tout trouvé, donc voici la correction. Dans tous les cas, on va montrer la correction parce que pédagogiquement, il y a vraiment cette vocation d'ancrage. Donc, on va, dans tous les cas, lui remontrer la totalité du contenu. Puis ensuite, on va lui dire, et toi, tu as sélectionné ces réponses-là parmi les bonnes réponses. Donc là, ça a également une vocation pédagogique de dire, en fait, voilà, d'abord, ça, c'était tout ce qu'on devait sélectionner. Et ça, c'est ce que toi, tu as pris. Donc, par défaut, il y a également ce que tu as oublié. Et enfin, on va conclure, du coup, en lui posant cette question. Mais en fait, est-ce que, du coup, tu te sens maintenant un petit peu plus en confiance sur cette partie-là ou est-ce qu'il faut qu'on continue, etc. Et là, on va le rassurer en lui disant, en fait, c'est pas grave si tu n'as pas tout compris parce qu'on va recommencer. Et si je dézoome dans l'outil, vous verrez qu'on est dans un gros module où, en l'occurrence, il va faire ça plusieurs fois. Et ça, pédagogiquement, ça a vraiment une vocation d'ancrage. Et ce qui est très bien avec VTS Editor, c'est que ça nous a permis de le faire de différentes manières. Donc, on voit qu'il y a du coup plusieurs manières de faire. Et en l'occurrence, il va toujours refaire pas exactement la même chose, mais ça aura une petite variante avec toujours la même finalité du coup d'apprentissage à la fin du module. Super. Merci beaucoup, Anne-Laure, d'avoir montré. Je t'en prie, Julien. Est-ce qu'on essaye du coup de repartager la conversation que vous n'avez pas vue au début? Comme ça, vous aurez une dernière petite illustration. Avec plaisir. Vous allez vous promener avec moi du coup un petit peu plus avant dans le logiciel et je vais essayer de vous la retrouver directement ici. Si vous avez en attendant bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on sera ravis d'y répondre. Notamment auprès d'Anne-Laure, si vous avez des questions sur le modèle conversation cruciale ou auprès de moi pour Editor et l'immersive learning. Absolument. Et du coup, pour boucler la boucle, si vous m'entendez toujours, on va lancer cette mini scénette et on va vous donner un petit peu les clés de en quoi vous reconnaîtrez que c'est une conversation cruciale. Bravo, chérie. Tu as bien joué. Merci. C'est vrai que pour une fois, je m'en suis bien sorti. Oui, c'est bien vrai. Mais d'ailleurs, qu'as-tu voulu dire lorsque tu as fait les gros yeux quand j'ai relancé juste avant de gagner? Rien du tout. Rien du tout. Vraiment. Oui, vraiment. Je ne suis pas sûr. Tu as levé les yeux au ciel et as secoué la tête. Je t'ai vu, tu sais. Tu penses que j'ai pris trop de risques et que je ne savais pas ce que je faisais. Mais je ne t'ai rien dit. Non, pas besoin. Ton corps a parlé pour toi. Eh bien, tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, tu vas la finir seule, ta soirée tant réussie. Génial. Je suis toujours très fan, moi, de ce genre de dialogue hyper réaliste, donc bravo. Maintenant, on a deux questions pour toi. Quel lien faites-vous, donc Axel Performance, entre la méthode des conversations cruciales et des soft skills? Ok. Alors en fait, de manière générale, j'ai envie de dire que conversation cruciale, c'est un peu la base, on va dire le principe même des soft skills, au sens où quand on est sur du savoir-être, on va vraiment être sur voilà, les soft skills, tout ce qui est ma capacité d'interagir avec les autres, ma capacité à aller, on va dire, à se mettre en situation de communication. Et donc, conversation cruciale, je dirais que c'est vraiment une méthode qui fait référence
dans le domaine, puisqu'elle permet de travailler en fait, on va dire tous les points que je vous ai présentés avant, à savoir comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je vais au dialogue, comment est-ce que je m'assure que l'autre me comprend, comment est-ce que je restaure la sécurité dans le dialogue. Donc on va être vraiment, je dirais, relativement universel, et c'est vraiment une méthode pour le coup qui fonctionne dans énormément de cas, que ce soit les cas où on souhaite adresser une conversation difficile, quand on a un problème avec une gestion des conflits, quand on veut encourager nos collaborateurs à mieux collaborer. Ça, on va dire que c'est assez transversal. Alors j'espère que j'ai répondu à la question. Je pense. La deuxième question, c'est quelles soft skills visez-vous dans cette présentation? Je pense que tu y as répondu en partie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à cela, peut-être compléter un peu? Alors je dirais que pour le coup, en l'occurrence, c'est un peu ce que je viens de redire, hein. C'est vrai qu'en matière du coup de soft skills, on traite vraiment beaucoup avec conversation cruciale. Et je pense qu'il va y avoir cette notion d'assertivité, courage pour oser dire les choses, savoir prendre la parole en public, etc. Donc, on va couvrir toute cette palette-là. Très bien. Autre question qui vient d'arriver, toujours pour toi. Quel est le modèle économique de conversation cruciale? Alors, il va prendre énormément de formes différentes, en fait. Le modèle économique, est-ce que ça s'entend du coup dans la manière du coup dont ça fonctionne au niveau du coup de la prestation de formation, les différentes versions? Je pense que c'est ça que la personne entend. Du coup, je vais répondre à cette question-là. Si jamais c'est pas tout. N'hésitez Ouais. pas en tout cas à étayer peut-être la question si jamais c'est pas Si on n'a pas jamais bien. c'est pas ça. Donc en l'occurrence, on a différentes versions, hein. Conversation cruciale, nous c'est quelque chose qu'on travaille depuis maintenant presque 12 ans. On est du coup les références sur la méthode en France, et donc on le travaille en version présentielle, en version virtuelle et en version, je dirais, digitale. Et en l'occurrence, la version immersive là, on va dire, est plus accessible et plus abordable à la fin en termes du coup de coût et de temps passé dans l'expérience. Donc on va dire des modalités qui sont variantes, et du coup qui ont des coûts associés qui vont varier en fonction de la taille du groupe, etc. Très bien. N'hésitez pas, comme Maxime Quenin l'a souligné sur le chat, à prendre rendez-vous avec Anne-Laure via son agenda partagé. Elle pourra bien sûr entrer dans les détails de ça et vous donner toutes les réponses à vos questions. Autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il une ou plusieurs mises en scène? Quelle est l'histoire de fond du jeu? Très bonne question, oui. Alors, des mises en scène, il y en a beaucoup. L'histoire de fond du jeu, en fait, je l'ai détaillé au début. Donc, on est en 2070. La communication est rompue. On a pris un schéma relativement classique, hein, où on distingue que voilà, 2 blocs se sont créés. Et l'objectif en fait de l'apprenant, ça va être reconstituer la connaissance. Ça va vraiment être du coup de réunir en fait des avatars, des experts qui ont les compétences conversation cruciale, mais qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde, de les retrouver et de les réengager, de récupérer le contenu conversation cruciale pour en fait en recouper les morceaux et recréer le modèle en entier. Donc on est sur quelque chose de très engageant en matière de quête, et on va du coup retrouver notamment un robot qui s'appelle Opi. On aura la coach Nina que vous avez vu avant, mais chaque module, en fait on a 10 modules au total, hein, et chaque module du coup va faire référence à un avatar en particulier qui détiendra une expertise particulière et du coup qui transférera derrière des compétences particulières. Merci Anne-Laure. Quel est le prix de l'immersive? Ok. Sur l'immersive learning, on est sur un prix par participant de 260 €. Donc, ça va être le prix de démarrage, on va dire, pour l'expérience totale qui culmine à 4 heures d'apprentissage et les 10 modules que je vous ai présentés. Donc, ça s'accompagne de ce que nous, on appelle un journal de bord. Et l'idée, c'est vraiment de reproposer une expérience d'apprentissage qui soit complète à l'apprenant. Selon ton retour d'expérience, est-ce que tous les soft skills peuvent passer par VTS Editor? J'ai envie de dire oui, a priori, tant qu'on ne s'est pas confronté. Oui, en l'occurrence, c'est un peu le principe en fait de VTS Editor, hein, c'est de reproduire vraiment ces interactions à un niveau de réalisme, en tout cas d'immersion, qui permet de se projeter dans des réelles conversations. Donc il y a énormément de soft skills qui, pour moi, alors à moins qu'on traite avec des soft skills qui ne sont pas, je dirais, de l'ordre de l'action, où on est vraiment plus sur du réflexionnel. Parce que soft skills, c'est extrêmement large, hein. On peut aussi avoir la capacité d'analyse est une soft skills. Donc derrière, ça va dépendre de ce qu'on y met. Mais pour moi, effectivement, une bonne partie des soft skills peuvent se traiter avec VTS Editor. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous diffusez
le module conversation cruciale aujourd'hui. Excusez-moi pour le soleil qui arrive de façon... Quel est le mode de diffusion de ce module aujourd'hui? Le mode de diffusion, aujourd'hui, ça passe via donc, la plateforme qui est VTS Perform, et nous, en fait, qui est en fait une plateforme qui s'apparente à un LMS. Et nous, on va avoir énormément de data en fait, pour savoir où est l'apprenant, comment est-ce qu'il avance, quels sont ses scores, etc. Donc, c'est une diffusion qui est relativement simple et extrêmement simplifiée, puisque ça passe 100%, par une version 100% en ligne. Donc, c'est extrêmement simple. On envoie un lien à l'apprenant, il se connecte et il peut jouer le module. VTS Perform est effectivement la plateforme de déploiement et d'analyse statistique qui est couplée à VTS Editor, qui est l'outil de création, l'outil auteur. Et aujourd'hui, VTS Perform a pour vocation de pouvoir déployer très rapidement ce type de module pédagogique en 3D, etc., qui nécessite un dispositif plus important que du e-learning traditionnel, bien qu'on puisse bien sûr déployer sur LMS, hein, mais également la possibilité de connecter VTS Perform à des plateformes LMS. Et la valeur ajoutée de cela, c'est qu'on peut récupérer cette data et ces données qualitatives qu'on retrouve dans un module VTS Editor, alors qu'en général, en termes de score, on va retrouver surtout du quantitatif, le temps passé, le temps de connexion. Donc, on peut vraiment bénéficier du meilleur des deux mondes en termes de data analytics. Une autre question donc, qui est arrivée, c'est est-ce qu'on peut créer des modules VTS Editor en réalité virtuelle, et notamment avec Oculus? La réponse est oui. Il y a une double réponse. On peut créer des modules en réalité virtuelle dans VTS Editor. Lorsque vous lancez, en fait, créer un module, vous avez le choix entre réalité virtuelle ou pas. Et ensuite, une fois que c'est fait, d'un point de vue mode de déploiement, vous allez pouvoir déployer sur Cardboard, et donc à l'infini, hein, pour autant d'apprenants que vous souhaitez. Pour le déploiement sur Oculus, c'est possible. Il faudra passer par nos équipes pour le moment. C'est quelque chose qui est dans notre roadmap néanmoins. On aimerait pouvoir avoir un bouton Push to Oculus dans VTS Editor. C'est prévu. Mais pour le moment, il faudra passer par nous. Ce qui est inclus dans le logiciel, c'est le déploiement sur Cardboard VR. Ce sera le niveau suivant, du coup, pour conversation cruciale. On est d'accord, tout à fait. Une question vient d'arriver. Quelle est la limite pédagogique de VTS? Alors, j'ai ma réponse, mais je vais peut-être te laisser aussi répondre, Anne-Laure. Je pense que ton avis intéresse. La limite pédagogique de VTS, c'est celle que vous allez vous fixer, en fait. VTS, du coup, en fait, la difficulté ne réside pas du tout dans l'outil. Elle réside justement dans notre capacité, nous, en tant que concepteur pédagogique, bien penser son scénario. C'est-à-dire, en fait, avant de rentrer dans VTS, il faut être ultra clair sur qu'est-ce que je veux que mon apprenant ait compris et sache faire à la fin. Et en fonction de ça, du coup, je vais utiliser donc des blocs, que ce soit du coup des blocs d'interaction, des blocs de quiz, des blocs de clics, etc. Et je vais moduler en fait en fonction de ce que je veux que l'apprenant sache faire. Donc en fait, il n'y a pas de limite dans VTS. Les limites, c'est nous-mêmes. C'est parce qu'en fait, on a un schéma de pensée en tant que concepteur pédagogique qui est assez traditionnel et classique. Et je pense qu'il faut un peu réinventer quand on se parle de VTS Editor, parce qu'il faut d'abord prendre la mesure du potentiel de l'outil pour pouvoir en tirer le meilleur parti à la fin et en fait imbriquer tous les éléments ensemble. Donc je dirais qu'elle est inexistante, la limite. Bon, j'avais la même réponse du coup, donc on va pouvoir optimiser le temps. Ce que j'ajouterais, c'est que bien sûr, Cirrus Factory, on vous accompagne hein, dans justement la montée en compétences en termes de design pédagogique et en termes de pédagogie digitale, immersive, gamifiée. On a pu d'ailleurs le faire avec Axel Performance pour le beau résultat donc, que vous voyez aujourd'hui. En partie, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce module. Et on a également développé une méthodologie en fait, de conception pédagogique en 9 points. Notre équipe pédagogique a travaillé dessus pendant de nombreuses années. On l'a mis à disposition sur notre site internet. On vous enverra un email avec le replay du webinaire et quelques ressources. Je me note d'inclure également un template actionnable de la méthodologie pédagogique que vous pourrez du coup retranscrire aussi dans vos créations. Et puis on pourra bien sûr en discuter soit avec Anne-Laure et soit avec Cirrus Factory et creuser avec grand plaisir. Absolument. Alors une autre question est arrivée. Comment vous êtes-vous formé à VTS? Donc je pense que c'est pour toi Anne-Laure. Comment est-ce que je me suis formée à VTS? J'ai eu une formation, très simplement, un accompagnement pédagogique avec vous en 2020, du coup, pour monter vraiment en compétence sur toute la partie conception. Alors moi, j'avais déjà, on va dire, travaillé avec VTS
mais c'était en fait quelqu'un d'autre que moi qui avait conçu les modules chez nous en interne, et donc j'avais récupéré entre guillemets à la suite. Donc j'avais fait au départ un peu l'autodidacte, et pour vous dire, c'est même possible, hein. Et ensuite, quand il a fallu passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire un niveau de conception et pas juste de maintenance, on va dire, j'avais fait une formation effectivement avec, on pourrait plutôt appeler ça un tutorat, du coup, parce que j'étais suivie en fait sur plusieurs semaines par un formateur chez Serious Factory. Et donc l'objectif, c'était que je construise en fait mon module et qu'on repasse dessus ensemble. Donc c'était, on va dire, il y a plusieurs, je pense, plusieurs formations hein, chez vous, Julien. Il y a la formation de base, je pense, où on vous donne toutes les clés. Et moi, j'étais dans une version tutorée où j'avançais en fait et où j'avais quelqu'un qui me suivait dans la création. Tout à fait. On peut vous former de différentes manières. On a donc la formation de prise en main et de méthodologie, parce que c'est une méthodologie qui est un petit peu différente. On en parlait un petit peu plus tôt de conception sur VTS Editor. On a des formations qui sont un petit peu plus power user, un petit peu plus techniques, notamment à l'utilisation des variables, des conditions, qui se prennent très bien en main dès lors qu'on a entamé ce processus de formation, à moins d'avoir bien sûr des facilités dans la logique des variables en amont. Donc des formations méthodologiques et oui, des formations tutorées. Donc celles-ci ont énormément de valeur parce qu'on vous forme autour de votre problématique, autour de votre module. On vous fait monter en compétences à travers une conception à quatre mains. Donc c'est très varié et on peut bien sûr en discuter et vous accompagner en fonction de vos besoins. J'ai l'impression que c'est tout au niveau des questions. Super. On n'a plus de questions. Alors, on espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à nous recontacter. C'est avec plaisir que Julien et moi-même échangerons avec vous sur ce sujet qui, pour le coup, nous intéresse énormément puisqu'on est tous les deux plongés dedans au quotidien. Absolument. Merci à toutes et à tous pour votre temps. On vous envoie un email. Ah, excusez-moi, une dernière question est arrivée. Quel est le business model licence entre VTS d'un côté et mes clients de l'autre? C'est une très bonne question, très intéressante. Donc, aujourd'hui, lorsque vous déployez VTS Editor via la plateforme VTS Perform, il y a une double réponse finalement. Lorsque vous déployez à vos clients vos modules VTS Editor via VTS Perform, vous avez tout à fait la possibilité d'établir votre propre pricing lorsque vous déployez. Donc, vous pouvez pricer au niveau du nombre d'utilisateurs finaux, vous pouvez packager cela et vous marger sur ce déploiement comme pour n'importe quelle autre plateforme LMS. Donc ça c'est un premier business model. Le deuxième business model, on a mis à votre disposition une marketplace, Virtual Training Place. D'ailleurs, Axel Performance y est présent. Vous pouvez d'ailleurs découvrir une partie de conversation cruciale d'ailleurs sur Virtual Training Place. Et donc, cette marketplace met en avant les modules de nos clients à travers un business model classique de marketplace, à savoir du split revenue, comme on dit, donc 70%, 30%, 70% pour vous en tant que client et 30% pour Serious Factory pour la mise à disposition de la plateforme et sa maintenance. Donc voilà, à la fois donc, en relation directe avec vos clients, vous vendez et margez au déploiement ou à la conception, et donc également cette marketplace qui est à votre disposition. Si ça vous intéresse, on pourra bien sûr en discuter davantage pour ceux qui nous contacteront à ce sujet. Alors, une autre question est arrivée. Deux autres questions. Est-ce qu'il y a la possibilité d'écrire durant une expérience sur VTS Editor autant qu'utilisateur? Est-ce qu'il y a la possibilité d'écrire durant une expérience sur VTS? Ok, d'accord, oui, pardon. En tant qu'utilisateur. Formulaire, hein. Tout à fait. Vous avez dans les fonctionnalités ce qu'on appelle le bloc formulaire, notamment. Et ce bloc formulaire permet de donner la main à l'utilisateur final, à l'apprenant, pour rédiger des choses, donc champ libre ou autre. Et du coup, lorsque vous passez par VTS Perform sur le plan du déploiement, vous allez pouvoir récupérer ces écrits et ces réponses ou ces interventions de la part de vos apprenants, pouvoir les analyser et donc accompagner vos collaborateurs ou vos apprenants. Donc c'est tout à fait possible, absolument. Cette interactivité-là, côté apprenant est possible. Une dernière, n'hésitez pas, on est là pour ça. Comment avez-vous développé les visuels, images, sons? C'est un élément qui peut devenir limitant par rapport à la bonne utilisation de VTS. Donc ça, c'est pour toi, Anne-Laure. Comment as-tu créé les graphiques et audio de ton module? Alors en fait, très simplement, hein, j'ai fait appel à différentes banques d'images gratuites et d'autres payantes. Et pareil pour les sons.
En l'occurrence, les sons, j'ai réussi à me débrouiller parce qu'il y a énormément de choses sur le net. Maintenant, il faut un petit peu chercher. Toujours prendre des sons qui sont libres de droit. Bien entendu, étant donné qu'on n'est pas là pour voler la propriété intellectuelle de personne. Donc, on fait bien juste attention à la provenance. On le mentionne dans l'outil, effectivement, quand c'est demandé. Et ça nous permet, en fait, d'avoir une bonne diversité. Après, je pense que sur les banques payantes, vous avez énormément de possibilités également. Ça, c'est à vous de voir, du coup. Et je dirais, après, ça dépend aussi de votre univers graphique. S'il est plutôt limitant, s'il est très orienté, ou si vous avez... nous, en l'occurrence, on s'est fait ultra plaisir. Hein. Moi, quand j'ai conçu tout ça, l'idée, c'était vraiment de multiplier les environnements et multiplier les avatars. Donc, j'ai vraiment cherché à ce qu'on ait une charte graphique qui soit cohérente dans le module, mais en même temps à projeter mon apprenant aussi dans des univers très différents. Donc, je pense qu'il y a un grand libre cours là-dessus. Ça demande un petit peu de recherche et de temps. Mais une fois que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous cherchez, donc par défaut, c'est plus simple à trouver. Tout à fait, très bonne question et merci pour cette réponse. L'univers graphique enfin l'univers audiovisuel, j'ai envie de dire, est extrêmement important. Dans VTS Editor, on parlait de films, on parlait de séries, on parlait de jeux vidéo. Enfin, on parlait pas de jeux vidéo, mais on peut parler aussi de jeux vidéo. Oui, Complètement. Et donc, le soin accordé à ça est très important. Spoiler, Serious Factory, on est en train de travailler actuellement sur une banque qu'on mettra à votre disposition de tous nos utilisateurs. Cette banque en fait d'assets graphiques et sonores et même de morceaux d'arborescence et de graphes, notamment pour les variables, sera à disposition tout à fait gratuitement. Et donc permettra à tous nos utilisateurs d'aller piocher des visuels, des bouts de graphes et demain également une banque de sons. Donc vous allez pouvoir vraiment vous éclater avec ça et aller de plus en plus loin vers l'immersive learning et avec une vraie dimension visuelle et audio importante. Donc ça arrive très bientôt, potentiellement mi-avril, c'est ce qu'on espère en tout cas. Une autre question est arrivée. Possibilité d'intégrer scène, capsule, vidéo préfilmée. Je me permets de répondre à ça, Anne-Laure. Oui. Tout à fait. Vous pouvez intégrer des vidéos donc de toute durée que vous souhaitez, et notamment des capsules Rapid Learning, de 3 façons différentes. Vous avez le bloc, alors on le voit là dans le partage d'écran d'Anne-Laure. Dans les blocs orange, vous avez le bloc vidéo qui va du coup montrer une vidéo sur un écran. Et à travers le bloc qui est donc que je ne vois pas ici, mais c'est pas grave, on peut prendre Click Media, le bloc vert. Click Media va permettre d'intégrer des vidéos, notamment dans des médias. Donc, si vous avez dans votre décor un téléviseur, par exemple, vous allez pouvoir intégrer votre vidéo dans ce téléviseur. Troisième option, c'est d'utiliser la fonctionnalité zone cliquable en vert également. Donc, la deuxième fonctionnalité en vert. Et donc, les zones cliquables permettent d'importer des images et des vidéos sur l'écran, là où vous le souhaitez, et du coup, diffuser des vidéos. Beaucoup de nos clients utilisent cette méthode-là pour intégrer des vidéos parce que ça donne beaucoup de liberté sur l'intégration de ce type de support à l'écran. Et donc, ce qui est très intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est que du coup, les personnages peuvent potentiellement interagir avec la vidéo. Et donc, on peut tout à fait coupler une approche vidéo learning avec une approche immersive learning. Et nous, on pousse beaucoup ça, et je sais que tu es très sensible aussi, Anne-Laure, à cette notion de mélanger les styles et mélanger les méthodes pour vraiment apporter une méthode pédagogique qui vous est propre. Donc oui, absolument, c'est tout à fait possible. Absolument. Je pense qu'on est bon. Merci à toutes et à tous pour vos questions, très intéressantes, et merci beaucoup à toi, Anne-Laure, pour cette présentation. Merci à toi, Julien, de m'avoir accompagné sur cette présentation. Avec grand plaisir. On reste à votre disposition. On vous souhaite une très belle journée. Au plaisir. N'hésitez pas. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.